La tournée de reddition de comptes dans les arrondissements de Dassa-Zoumé a pris fin ce 29 juillet 2024. Cette phase a permis à la délégation de rencontrer les populations de Tré, d'Akofo-Djoulé et Soklogbo. Les échanges ont porté sur les réalisations du gouvernement dans divers secteurs et les chefs d'arrondissement ont exprimé leur satisfaction envers le président Talon. Mon sentiment de satisfaction, parce que le chef de l'État a bien vu de venir faire la reddition des comptes, ça lui permet, ou bien ça permet au gouvernement de savoir ce qui se réalise et de savoir ce qui reste encore à faire. Nous avons quelques œuvres du gouvernement qui ont été citées. Nous avons la construction d'une unité de production à Gampéter qui transforme le manioc en garri. Ça accueille assez de main d'œuvre et ça suscite aussi à accroître la productivité du manioc au niveau de notre territoire. Nous avons eu aussi la réfection des écoles Chamissi et EPP Lem. Les modules de classe ont été réhabilités. Nous avons constaté aussi que au niveau des travaux d'extension du réseau électrique, il y a eu un démarrage de ces travaux-là. Le chef de l'État est venu à la tête du pays en 2016 et sans tambour ni trompette, il est en train de réaliser des œuvres gigantesques pour le pays. Vous comprenez que l'arrondissement de Akofo-Djoulé, qui est un des 10 arrondissements de la commune de Dassa-Zoumé, est très enclavé, a bénéficié des actions de la part du chef de l'État pendant les 8 ans qu'il est en train d'exercer à la tête du pays maintenant. Au nombre des grandes actions, je peux vous citer la réalisation d'un grand pont sur le fleuve Ouémé à la hauteur du village de Betekoukou. Je pourrais vous citer aussi un projet phare, c'est-à-dire que la réalisation du SAEP, un système d'alimentation en eau potable multi-village qui permettra de desservir à terme tous les villages de l'arrondissement de Akofo-Djoulé. C'est vrai que par rapport à ce projet, il y a quelques insuffisances que nous sommes en train de travailler donc à améliorer. En dehors de ça, il y a un module de classe. C'est le premier d'ailleurs qui est construit par le gouvernement du président Patrice Talon au niveau du collège de Akofo-Djoulé. C'est à son actif. Il y a beaucoup d'écoles primaires qui sont construites, disons près de 6 écoles qui sont construites en 8 ans d'exercice. Tout ça, c'est à l'actif du chef de l'État et tout ça s'est passé de façon effacée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tapage autour, il n'y a pas de pot de première pierre et tout s'est passé donc dans la discrétion et honnêtement c'est salutaire, c'est la première fois dans l'histoire et c'est historique. Les habitants ont notamment souligné leurs besoins dans les secteurs de l'agriculture, de la santé et des infrastructures routières. Les cadres techniques présents s'engagent à travailler sur ces préoccupations. Autant de préoccupations qui ont été soulevées, mais face auxquelles nous avons noté qu'il y a eu effectivement des réalisations assez intéressantes réalisées par le gouvernement Talon. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Et par rapport donc, à ce qui reste à faire, le projet PADIAP se positionne. Étant donné qu'au nombre des activités qui sont prévues par le projet, il y a des solutions qui sont apportées à ces préoccupations. Je voudrais citer par exemple la possibilité de réalisation des aménagements hydro-agricoles et pastoraux, la réalisation des forages pour la production des cultures maraîchères, l'aménagement des bas-fonds pour la production du riz. Et de façon particulière, nous avons beaucoup mis l'accent sur le volet mécanisation agricole, parce que le PADIA prévoit d'acquérir du matériel agricole dans le cadre de la mécanisation, bien sûr, pour la facilitation et pour la réduction de la pénibilité du travail. Travail du sol, travail de transformation et travail de production aussi. Et par rapport à ce secteur, une enveloppe est mise en place de façon spéciale pour cet accompagnement. Mais il y a aussi d'autres types d'accompagnement. L'appui à la mise en place des intrants agricoles. Voilà aussi un volet intéressant et par rapport auquel le PADIAP va mener beaucoup d'actions. Il y a quelque temps en arrière, dans nos formations sanitaires, il est fréquent de ne retrouver que des aides-soignants qui tiennent les formations sanitaires
des aides-soignants qui tiennent des maternités, des dispensaires. Mais aujourd'hui, c'est une situation qui est conjuguée au passé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces dernières années, il y a eu des recrutements de près de 3000 agents de santé dans le secteur de la santé. Il est prévu encore un recrutement de près de 900 agents de santé qui seront redéployés dans nos formations sanitaires. Donc, je peux vous dire qu'à ce jour, vous ne verrez pas une seule formation sanitaire au Bénin tenue par un aide-soignant ou une aide-soignante, rien que du personnel qualifié. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est le matériel de travail. En réalité, pour des soins de santé de qualité, on a besoin de personnel qualifié, mais on a aussi besoin du matériel de qualité. Le matériel de travail a été un point important dans les équipements que le gouvernement a autorisés pour les formations sanitaires. Dans toutes nos formations sanitaires, il a été déployé du matériel SONU. Dans toutes les formations sanitaires SONU, il a été déployé du matériel SONU. Il a été déployé des réfrigérateurs et congélateurs PEV pour assurer la vaccination de nos nouveau-nés. Il a été déployé aussi du matériel roulant. On a affecté des motos ces derniers temps dans les formations sanitaires pour permettre aux agents en poste de faire des stratégies avancées. Ce n'est pas que rien n'est encore fait. De grands efforts ont été fournis, mais il faut reconnaître que dans certains milieux, l'écart était tellement grand que malgré les efforts fournis, on n'a pas encore atteint les résultats qu'on aurait souhaités. On a parcouru certains centres où on a constaté qu'il y a beaucoup d'autres centres pour lesquels des travaux de réfection sont nécessaires. Il y a d'autres centres qui sollicitent encore de l'autorité, de la construction, qui sollicitent davantage de matériel. Mais je voudrais quand même reconnaître ici que tous ces problèmes ne pourront pas être solutionnés d'un coup. Il y a eu une hiérarchisation des besoins, il y a eu une planification des besoins à satisfaire et actuellement, nous sommes en train de les satisfaire un par un. Comme acquis, il faut reconnaître que le gouvernement, quand il a commencé en 2016, il a vu juste que nos frères transporteurs sont chaque fois rançonnés sur la voie et il a revu ce système-là. Aujourd'hui, les gens passent facilement, ils transportent leurs marchandises facilement, ils ne sont plus embêtés par les policiers. Aussi, il faut reconnaître dans le secteur de la santé, on a bénéficié de beaucoup de choses. La réfection de certains hôpitaux, certains centres de santé, la construction d'autres. Et également, c'est déjà un acquis, la construction d'un hôpital de zone dans la commune de Saint-Zomer, plus précisément dans l'arrondissement de Kéré à Godogosso. Aussi, on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, pour avoir accès aux documents d'état civil, c'est facile. Il y a des gens qui sont nés et ils sont morts sans avoir même un acte de naissance. Mais aujourd'hui, cela est conjugué au passé. Même si vous avez besoin d'avoir un acte de naissance, avec le programme d'ANIP, vous pouvez l'avoir facilement en une semaine. La tournée de reddition de comptes représente une étape importante dans la gouvernance de Patrice Talon. Parfaite Kotiaré, leader politique de l'arrondissement de Tré, a exprimé sa satisfaction et ses attentes pour l'avenir. C'est une tournée qui permet d'abord de partager dans les détails les réalisations de ce gouvernement pour permettre à toutes les populations, peu importe là où ils sont, c'est-à-dire au fin fond du Bénin, de comprendre en réalité et de toucher du doigt tout ce qui a été fait, qui est en train d'être fait et qui sera fait par le gouvernement. J'ai eu beaucoup de satisfaction parce qu'il y a une grande différence par rapport à la question de l'eau, par exemple. Ici, c'était très difficile, mais étant donné que c'est déjà une satisfaction de nos femmes par rapport à l'eau. Et c'est vrai qu'il y a des endroits qui seront encore davantage, qui vont connaître l'extension. Et aussi, il faut dire que par rapport au microcrédit, je suis satisfaite parce que beaucoup de femmes ont exprimé
et leur satisfaction par rapport à ça, ce qui leur permet de tourner les produits agricoles et mieux trouver ce qu'il faut pour le ménage. Autre aspect que j'ai apprécié dans mon arrondissement, c'est que beaucoup de jeunes ici ont pu profiter de tout ce qui se fait au niveau de l'emploi et également au niveau des différents projets tels que SWED pour nos enfants. Et ce que j'ai encore apprécié, c'est que les cantines scolaires sont saluées et les quelques écoles qui n'en ont pas, on a eu encore l'espoir que ça sera fait d'ici là, même avant que la rentrée prochaine ne commence. Les députés Nikez Kodjami Fayon et Eustache Akpovi ont également salué les résultats et recommandé au président Talon de considérer les besoins essentiels restants. De façon globale, je peux dire notre satisfaction. Notre satisfaction, parce que les populations, les couches socio-professionnelles invités, les artisans, les producteurs, les jeunes, les femmes, les enseignants, les personnes de troisième âge, toutes ces couches socio-professionnelles sont massivement arrivées nous écouter. 2, nous avons remarqué leur enthousiasme à travers aussi la ponctualité. 3, nous avons eu droit à des témoignages de leur part pour reconnaître ce que elles, populations, ont pu constater comme avancée depuis 2016, donc depuis 8 ans. Et 4, le dernier point le plus intéressant aussi, c'est l'occasion que nous avons eue de pouvoir les écouter. Nous avons écouté les populations religieusement à travers les problèmes exprimés. Et les problèmes exprimés, bien qu'il y ait eu une avancée dans la résolution, la prise en charge des besoins sociaux de base à travers la santé, l'eau, l'électricité, les écoles, et puis la question de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche. On n'a pas manqué de constater que des problèmes continuent de se poser au niveau des conflits enregistrés entre éleveurs et agriculteurs, mais avec beaucoup moins de difficultés liées à l'atteinte grave de la vie des personnes concernées. L'essentiel qui est l'eau, source de vie, moi je demande au président Talon de le faire, de demander que l'équilibre à ce niveau, qu'on laisse là où c'est déjà bon. Il ne faut pas que là où c'est bon, qu'on aille encore faire trop de choses. Là où les gens n'ont pas d'eau à boire, ce n'est pas la peine qu'on fasse des goudrons ailleurs et que les gens n'ont pas d'eau à boire à des endroits donnés. Que l'équilibre soit fait et qu'ils le fassent avant de partir. Voilà, moi, ma recommandation personnelle et même ma doléance personnelle. Et je pense que ce cri de cœur, le président Talon va l'entendre et le fera, parce que c'est sa volonté. Si je prends le cas de Savalou, qui est ma commune, je sais tout ce que le président Talon a fait pour que Savalou trouve de l'eau. Il faut qu'on fasse des forêts, parce que si on doit attendre les projets, ça va prendre du temps. C'est ce que je lui souhaite, je lui demande de faire un peu partout, les endroits, les communes, les arrondissements, les villages qui n'ont pas encore trouvé d'eau à boire là. Parce que là, sincèrement, ça c'est la vie. Et nous savons tous que sa volonté, un président n'est pas là pour autre chose que de plaider, que de faire de manière à ce que les populations vivent. Et ça a été toujours sa volonté. Les populations de Tré, Akafo-Djoulé et Soklogbo restent confiantes que les problèmes persistants seront résolus d'ici 2026 par son Excellence, le président Patrice Talon.